Je voudrais ici évoquer en quoi notre faible régime d'inflation est problématique pour la croissance. Il y a d'abord ceux qui dénient la gravité du problème. Après tout, nous ne sommes pas en déflation puisqu'il reste un mince filet de progression des prix que l'on se réfère à l'indice des prix à la consommation ou à l'inflation sous-jacente qui isole la part la moins instable de l'inflation. Autrement dit, nos économies ne sont pas entrées dans le grand trou noir de la déflation au sens strict du terme, celui qui entraîne l'ensemble des prix et des salaires à la baisse et conduit les agents à reporter à demain leurs achats d'aujourd'hui. Un cercle vicieux qui aspire inexorablement l'économie réelle vers le bas. Bien sûr, nous n'en sommes pas là, mais le régime de très faible inflation que traverse l'économie française ne doit pas être minimisé pour autant. D'abord, parce qu'une moyenne très faible recouvre inévitablement des situations de baisse de prix sur certains segments, et notamment sur celui des produits manufacturés, où la baisse atteint moins 0,7% sur un an au mois de mai. Ensuite, parce que les prix à la consommation ne sont que la partie émergée de la pyramide des prix. Lorsque l'on descend un peu plus profond dans cette pyramide, les choses se dégradent. Les déflateurs de la valeur ajoutée nous donnent notamment une idée de l'évolution des prix des biens et des services produits sur le territoire, ou dit autrement, de la valeur créée sur le territoire. Ils montrent notamment que pour toute une série de secteurs, la baisse des prix est déjà une réalité. Pour les activités manufacturières, l'ensemble des secteurs liés à l'information ou le commerce notamment. Par ailleurs, même si nous sommes plus proches d'un régime d'inflation zéro que d'une déflation proprement dit, cette situation est pénalisante pour l'activité. Premièrement, parce que l'absence d'inflation génère des rigidités. Une entreprise en mal de compétitivité, notamment, n'a que très peu de leviers pour se remettre sur les rails. La modération salariale suffirait à restaurer sa compétitivité dans un contexte d'inflation. En inflation zéro, il lui faut obtenir une baisse absolue des salaires et de ses coûts d'approvisionnement. Un objectif souvent inatteignable. Et ce que je dis là est généralisable à l'ensemble d'une économie. La seule issue sera pour elle de comprimer ses marges et de différer ses projets d'investissement. Deuxièmement, parce qu'un régime de faible inflation et de faible taux d'intérêt est favorable à la valorisation du prix des actifs. Les opportunités de levier tendent à reporter l'inflation sur les marchés d'actifs. Troisièmement, dans ce contexte de taux très faibles et de forte potentialité de hausse du prix des actifs, il est beaucoup plus intéressant pour les entreprises bien portantes de se développer par croissance externe et par LBO. Et la croissance externe, par rachat d'actifs, revient à consolider des secteurs. Mais son impact en termes de croissance est très incertain. Il ne faut pas s'y tromper, le mouvement de reprise s'enraye aujourd'hui en France. Et la déflation larvée qui contamine l'Europe est bien la cause majeure de ce nouveau coup de mou de l'activité.